Chris d'Iconic, Chris K, c'est... Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et j'espère que vous allez bien. La culture urbaine, le marketing et l'entrepreneuriat. Je disais quand j'étais adolescent et plus jeune, bah moi c'était la culture hip-hop, plus américaine. Même si j'ai beaucoup écouté le rap français comme tout le monde, tu vois. Mais c'est vraiment, on va dire, la culture hip-hop américaine qui m'a le plus intrigué et qui m'a le plus intéressé. Le côté entrepreneurial, etc. Jay-Z avec Rockefeller, Master P, tous ces gens-là, c'est ce qui m'intriguait le plus. J'ai commencé à partir de là à lancer un blog au début de mes études. Ça a évolué en magazine en ligne. À la fin de mes études, donc j'ai pu travailler, etc. à l'étranger, mais j'étais pas hyper épanoui. Donc il fallait vraiment que je trouve un truc qui me ressemble, quitte à ce que ce soit vraiment très différent. Et il s'est avéré que c'est ça qui a fait ma particularité et c'est ça qui m'a démarqué. Je suis fondateur de Iconic. À peu près 1 an, je l'ai basculé en vidéo sur YouTube. Pour propulser, on va dire, la chaîne, j'ai vraiment voulu me baser sur un concept de vidéo qui s'appelle donc le Lifestyle Decoder. Lifestyle Decoder. Passionné par tout ce qui est marketing, entrepreneuriat, etc. Et en fait, l'idée, c'était voilà, de lancer un concept qui me ressemble vraiment et qui rassemble tout ce que j'aime en fait. Au final, ça a permis de créer en fait des opportunités pour des gens dans mon équipe. Julien de Au Calme Radio, j'ai d'autres potes qui sont plus ou moins journalistes à gauche à droite, d'autres qui sont photographes. Le magazine en ligne Iconic, c'était plus une carte de visite en fait. Je sais que la culture urbaine c'est très apprécié en France, je sais qu'il y avait un gap, il y avait vraiment quelque chose qui manquait en France à ce niveau-là sur YouTube en particulier. Et je me suis dit ok, ben là il y a une opportunité, je vais essayer de l'exploiter un maximum. J'étais à fond dans la NBA. J'allais à la salle, j'essayais de leur ressembler en fait, tout simplement. Très fan de Iverson. Il représente un petit peu toute la culture que je kiffe, tu vois. C'est à la fois le hip-hop, enfin tu vois, il a vachement influencé les mecs avec sa façon de porter son short, enfin ses tatouages, enfin tout ce que tu connais sur Iverson en fait. Mais je suis plus autant sur les matchs. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. Les Sixers fort. Mais oui, c'était un peu merdique, donc j'ai commencé à soutenir un peu les Miami Heat avec Dwayne Wade, etc. Je crois que c'était Staley. En 2011, peut-être quelque chose comme ça. Donc, je sais pas si on peut dire c'est sur le tard, mais je dois avoir 20 ans, 21 ans par là. En termes de culture, on va dire. C'était celui de Rocky. En 2012 ou en 2011, je sais plus si c'était en 2012 ou en 2011, le tout premier qu'il a fait en France, parce que je suivais l'artiste depuis quelques mois avant. Présenter quelque chose culturellement et les gens qui allaient au concert, et c'est ça que tu voyais les gens qui étaient habillés comme Rocky dans son clip, tu vois. Premier gros show auquel j'ai assisté dans une salle de l'envergure d'une salle de concert, quoi, c'était N1. J'avais 15 ou 16 ans. Tu vois, à l'époque où j'étais à fond dans le basket, c'était complètement ouf parce que tu sais, tous les mecs hélicoptères, je me rappelle, et qui d'autre? Le blanc là, professeur. Il y avait tous ces mecs là, je me rappelle. Ils avaient vraiment donné le show, tu vois. Plein de rappeurs auxquels j'aurais aimé assister, enfin tu vois, Biggie, Tupac, etc. Mais Michael, ça aurait été incroyable. Vivant, là, moi je peux aller très classique, hein, je peux Kanye. Et c'est l'artiste que je préfère. Enfin, c'est l'un des artistes que je préfère. J'étais à fond pour Nas. Et pourtant, moi je te dis ça, c'est pas vrai. Parce qu'au final, j'étais un gros fan de Rockefeller aussi, tu vois. Je te dis, je crois que j'ai toujours plus ou moins été comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à choisir. J'aime bien, enfin, quand j'étais très jeune, ouais. Et j'ai toujours plus ou moins aimé ça, mais je suis pas
un connaisseur entre guillemets, je suis quelqu'un qui consomme, tu vois, genre tu m'envoies un film Marvel, je vais y aller, tu vois, je vais de temps en temps acheter une BD, mais tu vois, je suis pas un mec qui peut t'en parler pendant des heures en mode je connais tout, tu vois. Mais j'aime bien parler avec des mecs qui connaissent. Écouter plein d'autres choses que le hip-hop. En fait, j'aimais la musique en général, mais c'est juste que la culture hip-hop américaine m'a vraiment marqué. Collège Rap Out. Diplomatic Unity. Blueprint. Michael Jackson, je les écoutais depuis tout jeune, tu vois, donc tout ce qui est Michael. J'ai beaucoup aimé Coldplay pendant une période. J'ai aimé aussi Linkin Park. Enfin, toute la vague rock californienne que les rockers eux-mêmes détestent, moi je kiffais ça. Daft Punk très tôt. Cassius. Je me rappelle, je les ai écoutés très tôt. Ils me faisaient flipper aussi. Ce que j'aime particulièrement avec la culture hip-hop aujourd'hui, c'est que avant, elle était vachement stéréotypée. C'était facile de se faire une idée du rappeur. Tu vois, le rappeur, c'est quelqu'un qui a une grosse chaîne, qui a une casquette en arrière et qui dit que c'est un gangster, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, tu vois, c'est très divers. Et merci à Kanye d'ailleurs pour ça. Mais à partir de là, tu vois, il y a eu beaucoup de rappeurs qui sont arrivés aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a quasiment que ça d'ailleurs. T'as toutes sortes de personnes, tu vois. Ça va être à la fois des mecs du hood, Nipsey Hussle. Et de l'autre côté, tu vas avoir comme Kendrick, tu vois. Au moins, les gens disent ouvertement qu'ils sont hip-hop. Après tout, c'est un art, donc l'idée de s'exprimer et de montrer sa personnalité sans se retenir, c'est plutôt cool. Damon Jones, le créateur de Fubu. Donc ça, on va dire, c'était vraiment au début, c'était ce que je portais. Kanye Pharrell, je dirais même. Donc les artistes un peu qui influencent et qui m'ont influencé, comme beaucoup. Je dirais Virgil Abloh, surtout pour l'actualité. Un mec de base qui sort d'une école d'architecture, qui finit par être le directeur artistique homme de Louis Vuitton. Beaucoup de sneakers ou quoi, mais je suis pas quelqu'un qui campe. Et j'aime, enfin particulièrement, tu vois, je t'ai dit Nike, j'aime beaucoup aussi Adidas. C'est plus ou moins la même chose, hein, j'aime les deux. Après vraiment, moi la première paire qui m'a marqué, c'était la Air Force One. Je vais essayer de sortir des Jay-Z, Kanye West, etc. Enfin Jay-Z, P. Diddy, etc. Même si eux, c'est ceux qui m'ont influencé le plus en réalité. Mais j'irai Gary Vaynerchuk, first. Et en secondo, dans le monde du hip-hop, je vais mettre Jay Prince. Donc Jay Prince, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur Jay Prince, donc si tu sais pas qui est Jay Prince, rendez-vous sur ma chaîne. Donc c'est un rappeur londonien qui est très bon, qui a lancé quelques mixtapes déjà, qui est, voilà, il est vraiment très très bon, j'invite tout le monde à aller voir Edian Coca. Bah déjà c'est construire un iconique, donc faire en sorte de faire avancer le projet parce qu'après tout c'est encore tout jeune, hein, ça date de 1 an que je suis à plein temps là-dedans. C'est évoluer dans les deux trucs, c'est-à-dire dans le monde de la culture urbaine, comme on a dit, tout ce qui est mode, etc., dans le monde du digital. Et essayer en fait d'avoir un impact positif, tu vois. C'est l'idée, tu vois, parce que même le LSD au final ça motive les gens, tu vois. Quand je parle des parcours des rappeurs, etc. J'espère que ce phénomène pourra s'intensifier avec le temps en fait, tout simplement. Merci les gars et voilà. Shout out to you. Merci.